Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Le Touche à tout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un petit cousin, oui, un Sévigny, d'Éric. Bonjour. Enchanté. Parce que tous les Sévigny, on est tous parents parce qu'on a eu un seul ancêtre, alors c'est pour ça qu'on est parents. Alors, Danick, j'ai dit d'Éric, mais c'est Danick, pardon. Pas de problème. Tu viens ici pour nous parler d'un programme qui est mis en marche par l'Office de la langue française, c'est ça? Oui, effectivement. C'est l'Office québécois de la langue française. Oui, l'OQLF. L'OQLF, comme on l'appelle, oui. C'est ça, oui. Alors, le programme s'appelle MEMO. Et d'après le titre, ici, c'est marqué « Le français au cœur de nos ambitions ». En quoi ça consiste, ce programme-là? En fait, MEMO, c'est ça. Dans le fond, l'Office québécois de la langue française ont mis sur pied le projet MEMO, qui se trouve être un service d'accompagnement pour les entreprises de moins de 50 employés. Tout ce qui est à la langue française, que ce soit les réseaux sociaux, le processus de dotation, les fiches d'employés, etc., eux, ce qu'ils veulent, c'est offrir leur aide de façon gratuitement pour aider les entreprises là, à cheminer à travers ça. Bon. Et il faut dire qu'ici, dans la région, ce programme-là est chapeauté par la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines. Oui. C'est ça? Et toi, tu es là comme coordonnateur, mais tu relèves de la Chambre de commerce. Exactement. En fait, Mme Lacombe, qui est directrice générale de la Chambre de commerce, m'a mandaté en fait pour réaliser le projet avec elle. Parce que là, elle avait beaucoup de dossiers aussi à gérer au travers de tout. Fait que l'Office québécois, avec le nouveau programme qu'ils ont déposé, eux, leur façon de faire pour promouvoir leur nouveau service d'accompagnement, ils se sont dit on va approcher des chambres de commerce ici et là à grandeur du Québec pour les aider à avoir plus de voix là, pour que ça se fasse plus rapidement et de façon plus efficace. Donc, c'est ça, Suzanne, à la Chambre des commerces, elle avait été approchée par l'Office québécoise. Puis, elle m'a mandaté en réalité pour être coordonnateur du projet, là, pour prendre en charge toutes les opérations, les communications internes, externes et tout ça, répondre aux questions des entreprises de notre territoire. Donc, je suis là très heureux de pouvoir l'épauler dans ce projet-là. OK. Donc, toi, tu es en poste depuis combien de temps, là? En fait, ça a commencé là, début février, mon entrée en poste. Bon, là, alors, février, mars, avril, puis on est au début de mai, là. Ouais. Donc, est-ce que c'est commencé ou l'Office québécois de la langue française n'a pas encore tout à fait finalisé son programme? C'est encore un projet qui est encore embryonnaire de leur côté. Oui? Ils ont débuté là, fin 2020. Donc, il y a encore des choses qui restent à se placer. Mais déjà, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté une nouvelle section sur notre site web de la CCITM qui parle justement du programme de la langue française. Puis, on est en train de faire des communiqués constamment avec eux. On a sorti un communiqué de presse dernièrement aussi qui parle du projet, l'auto-évaluation et autres. Là. OK. Et ça, il faut dire que c'est un programme qui est accessible aux entreprises de moins de 50 employés, puis c'est gratuit. Hein? C'est complètement gratuit. Fait que, ils ont des personnes à l'OQLF, ils ont des personnes mandatées pour épauler, accompagner les entreprises là, partout au Québec par rapport à la langue française, les façons de décrire de nos procédés et autres. Là. OK. Alors, quand je lis ici, d'après le communiqué, on dit que ce programme-là comporte 2 volets. Alors, allons-y avec le volet 1. Qui est la maîtrise d'une terminologie française. Oui. Alors, pour moi, là, quand je lis ça, tout de suite, j'ai à l'esprit, je te donne un exemple, le secteur automobile. Oui. Alors, à l'avenir, dans les garages, ils vont parler d'un pare-choc et non pas d'un bumper. Exactement, oui. Parler d'un essuie-glace et non pas d'un wiper. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là. Là. La terminologie, avec l'exemple de l'automobile, c'est un très bon exemple. Également, c'est par rapport quand on fait le processus d'embauche, les fiches d'employés et tout ça, c'est important que ça soit rédigé en français. Donc, c'est vers là que l'Office québécois de la langue française veut se diriger, d'accompagner les entreprises pour s'assurer que toutes leurs opérations, communication à l'interne, soient rédigées en français. Moi, on m'avait même dit que j'avais le droit de refuser une facture avec des termes en anglais. C'est pas acceptable pour moi, je paye pas. Ah ouais, OK. Oui. Alors, pour les obliger à écrire c'est bon, ça. En français. Ouais, c'est excellent. Donc, j'imagine que dans tous les secteurs d'activité, là, moi, j'ai donné des exemples faciles au niveau du secteur automobile,
Mais tous les autres secteurs aussi, là, ils ont peut-être des termes qu'ils ne savent pas à un moment donné s'ils l'utilisent à bon escient. Tu sais, des fois, on peut utiliser un mot. C'est pas le terme qui est en français, mais c'est pas tout à fait le terme exact. Donc, c'est un peu ça, là. C'est ça, ils veulent les épauler là-dedans. Puis l'OQLF, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé des sondages de leur côté, à savoir, mais c'est en réalité avec les résultats du sondage qu'ils sont venus à dire qu'ils vont faire un programme d'accompagnement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait réellement un besoin. Parmi les résultats qu'ils ont relevés, ils ont remarqué que 3 personnes sur 4 préfèrent faire un achat sur une boutique en ligne, par exemple, quand c'est en français. Donc, c'est là qu'on se rend compte l'importance du français dans nos organisations. D'un, ça nous aide à fidéliser notre clientèle, augmenter nos ventes. Ils ont aussi regardé par rapport au procédé, avec une fiche d'employé, par exemple, pour l'intégration de nouvel employé, les règlements de sécurité et tout, quand ils sont rédigés en français, il y a moins de risques d'erreur et tout ça. Fait que c'est vraiment bien dans l'ensemble. Alors, quand tu parles de ça, là, tu viens de toucher au volet 2 qui s'intitule « L'utilisation du français dans les organisations ». C'est un peu ça. Oui, exactement. OK. Alors, entre autres, toi, si je comprends bien, là, ta coordination, c'est pas d'aller lui dire comment parler en français, là. Non, c'est des inciter à adhérer au programme de l'Office. C'est ça. En fait, ma mission que je me suis lancée avec Mme Lacombe à la Chambre de commerce, c'est justement de promouvoir leurs services parce qu'on considère qu'il y a beaucoup d'entreprises sur notre territoire qui auraient besoin de l'accompagnement. Puis c'est gratuit. Fait qu'on se dit pourquoi pas aider l'OQLF à rejoindre le plus d'entreprises possible puis que notre région en profite également. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que mon rôle à moi, principalement, c'est de monter des visuels, des communiqués pour atteindre les personnes, soit dans les journaux, à la radio, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en réalité, pour aller rejoindre les entreprises de 50 employés et moins, pour leur dire, écoutez, on a un beau programme ici avec l'OQLF qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner dans le programme. Donc, premièrement, allez compléter votre auto-évaluation. Puis ensuite, on va pouvoir voir votre résultat. Puis après ça, l'accompagnement va débuter avec l'OQLF. Mais c'est pas moi directement qui donne l'accompagnement. Non, exact. OK. Mais toi, tu es là pour faire la promotion du programme. Oui, exactement. Okay. Puis je peux répondre à toutes les questions. Là, si jamais les entreprises de notre territoire ils ont des questionnements, ils peuvent nous écrire soit à mon adresse courriel ou celle à Suzanne directement, Mme Lacombe. Puis on va être là pour les aider à les envoyer sur les bons endroits sur le site de l'OQLF. OK. Ben, là, tu me dis que tu es en poste depuis février, mais que l'OQLF, l'Office, là, n'a pas encore terminé son travail d'instauration du programme. Mais est-ce que tu as commencé à faire des approches auprès de certaines PME, certaines industries de la région? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. On a commencé à bâtir sur les fondations, à mettre en place les changements sur notre site web, à préparer nos communiqués, à préparer nos publications Facebook et tout ça. Puis là, on s'apprête vraiment rapidement à entrer en contact avec eux, par courriel, par téléphone. On est là. Si vous voulez, les entreprises peuvent nous contacter directement. On est là pour vous aider. Ouais. Parce que j'imagine que ce programme-là va être bien reçu. Certainement. J'imagine aussi. Oui. Tu t'attends à avoir une bonne entrée, une bonne écoute? Ben, c'est ce qu'on aimerait. Écoutez, c'est sûr que parfois, quand on voit que c'est un programme qui est gratuit, souvent, on voit pas à quel point que le programme pourrait nous aider parce que justement, la valeur est de 0$. Par contre, il faut comprendre que c'est l'OQLF, fait qu'ils ont beaucoup de financement de leur côté aussi. Ils sont là pour aider les entreprises. Fait que c'est pas parce que c'est 0$, c'est gratuit que l'accompagnement est comme ci, comme ça. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est là. Donc, il faut que les entreprises en profitent, ne serait-ce que seulement d'aller compléter le formulaire d'auto-évaluation pour voir s'ils respectent, dans le fond, la charte québécoise de la langue française en entreprise. OK. Alors, ils vont avoir un formulaire d'auto-évaluation, tu parles de ça? Oui. Et quand ils vont l'avoir complété, puis qu'ils vont réaliser qu'ils sont très bons, est-ce qu'ils vont avoir un certificat? Oui, ben, l'idée en réalité avec l'OQLF, ce qu'on a parlé dernièrement, c'est que directement sur le site web de l'OQLF, il y a un formulaire d'auto-évaluation à remplir pour les entreprises de moins de 50 employés. C'est un formulaire d'environ 20 questions là, de mémoire qui pose des questions à savoir comment vous fonctionnez lors de l'embauche. Est-ce que vos documents sont rédigés en français? Bref, c'est des questions de ce type-là. Puis une fois qu'on répond à l'ensemble des questions,
on obtient un résultat. Par exemple, 100%. Si on obtient 100%, on va recevoir un certificat, dans le fond, un certificat d'engagement par courriel qui nous dit « Félicitations, votre entreprise respecte la Charte québécoise de la langue française. Vos procédés en entreprise sont justes et efficaces en français. Donc, félicitations. » Et nous, ce qu'on veut promouvoir à travers de tout ça, c'est justement de... Une fois que l'entreprise obtient 100% et obtient son certificat d'engagement, c'est d'aller le publier sur sa page Facebook pour dire « Salut, nous ici, on a à cœur le français en entreprise et on recommande à nos confrères, consoeurs en entreprise aussi de faire de même. » Donc, la revalorisation de la langue française. Effectivement, oui. OK. Toi, tu me dis que tu es en poste depuis le début février. Ton engagement dure combien de temps, là? En réalité, avec le mandat de l'OQLF, là, nous, on avait le mandat de promouvoir leurs services au courant de l'année 2021 au complet, mais c'est certain que de leur côté, ils nous encouragent fortement à continuer sans cesse d'amener des entreprises à compléter le formulaire d'auto-évaluation parce que leur service, il est là pour rester. OK, le service de l'Office. Ouais. Mais toi, au niveau de la promotion, est-ce que tu as une période déterminée ou... Non, c'est ça, on continue comme ça avec Mme Lacombe. On chemine avec les besoins de l'OQLF. Je l'aide aussi sur d'autres dossiers, notamment comme le tournoi de golf et tout ça. Fait que on travaille fort. Et les gens qui nous écoutent, là, qui sont peut-être propriétaires de PME, là, ouais. Ils peuvent déjà contacter la Chambre de commerce pour en savoir plus, puis tu vas pouvoir, toi, les orienter vers les sites promotionnels ou les sites en fonction, le site web, je suppose, de l'OQLF. Oui, mais c'est ça l'idée, c'est contactez-nous directement à notre adresse courriel ou sur Facebook, sur Messenger, directement sur la page de la Chambre de commerce. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner les outils, les liens du site web de l'OQLF pour aller compléter premièrement le formulaire d'auto-évaluation. Bien, merci beaucoup, cousin. Merci beaucoup. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Danick Sévigny, qui est le coordonnateur d'un programme offert par l'Office québécois de la langue française qui s'intitule MEMO. Alors, je vous invite à demeurer des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. De retour à l'émission, j'ai le plaisir de recevoir l'animatrice d'un organisme qu'on appelle les Créatifs. Je pourrais vous la présenter également comme l'inspiratrice, la créatrice des créatifs. Raphaël Comte. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Donc, j'ai essayé de faire un jeu de mots, là. Comme tu peux voir, je me suis enfargé un petit peu. Mais tu es l'animatrice des créatifs. Les créatifs, rappelle-moi, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est un endroit, c'est un atelier qu'on dit libre. C'est qu'on invite les gens à venir faire des créations avec nous. Habituellement, ça se fait le lundi soir. Il y a beaucoup de matériel. Puis, on propose des thèmes. Des fois, on va proposer certains matériaux. Mais les gens sont tout le temps libres de faire ce qu'ils veulent dans l'atelier. Là, tu disais, habituellement, c'est le lundi. Mais étant donné qu'on n'est pas dans l'habitude, c'est toujours... à cause de la pandémie, est-ce que vous autres aussi, vous êtes bousculés? Oui, parce que là, on ne peut plus recevoir les gens à l'atelier. On le fait en Zoom, on fait des rencontres Zoom le lundi soir aussi. Ah bon, OK. Oui. Donc, les gens peuvent travailler leurs affaires tout en ayant des conseils, parce que toi, tu es là pour superviser le travail. Oui. Oui. Okay. Une des choses qui est le fun aussi dans l'atelier, c'est qu'on le fait en jasant, on aborde plein de sujets. Oui. C'est plaisant de faire des créations avec d'autres personnes. Oui, mais sur place, c'est sûrement plus plaisant, mais là... On fait ce qu'on peut avec... Les créatifs, ça date depuis quand? Et ça vient d'où, cette idée-là? Officiellement, on est la Ruche des créatifs depuis septembre 2018, mais le projet existait avant ça dans un autre organisme communautaire qui est le Réseau d'entraide des Appalaches. Je travaillais là à l'époque comme animatrice, puis on avait commencé à faire des dessins, à faire de la peinture sur des tables, vu que moi j'aime beaucoup les arts plastiques, on avait eu ça comme projet. Ça l'avait attiré quand même beaucoup de gens, les gens avaient aimé ça. Donc on a continué en réutilisant plein de retails de l'atelier d'ébénisterie. Puis encore là, on a eu une bonne réponse. Donc, on a vraiment fait une plage horaire où est-ce que qui s'est appelé les créatifs, où est-ce que les gens venaient créer avec moi. Puis, comme on était un peu mal pris avec les âges, parce qu'il fallait que je respecte mon ratio d'âge à moi, puis on voulait l'ouvrir à plus de gens. On l'a parti en ruche d'or. Et c'est pour ça qu'on l'a extrait du réseau d'entraide pour pouvoir l'offrir à tout le monde.
Ah bon, OK, parce qu'au réseau d'entraide, vous aviez un créneau assez particulier. Ben, ça marche comme ça. Les subventions, il faut respecter nos... Si c'est 16-25, il faut respecter 16-25, mais il y avait plus de gens dans les plus jeunes ou plus vieux qui voulaient participer. Bon, alors, si je comprends bien, les créatifs, c'est pas juste pour les jeunes. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui ont envie de créer, peu importe la discipline, peu importe le matériau, peu importe, là. Oui, peu importe que tu sois amateur ou professionnel, on vous accueille. Et quand tu dis que vous existez maintenant officiellement depuis 2018, je sais que on vous a hébergé ici au centre communautaire. Oui. Quasiment un an, hein? Presque, oui. Et là, maintenant, vous avez un plus beau local, vous êtes mieux installé. Oui, on est rendu à la Maison de la Culture, local 118. C'est le même étage que la bibliothèque lit beaucoup. Là, on a un grand local avec des beaux grands casiers, plein de matériel, là, ça déborde. Mais que vous ne pouvez pas utiliser actuellement. Oui. Pandémie oblige. Pour certaines activités, je prépare des kits. Puis pour 5 $, les gens, là, je prépare du matériel en lien avec le prochain atelier. Puis les gens peuvent l'acheter. OK. Justement, quand tu dis que, disons habituellement, là, quand les rencontres du lundi, que ce soit en présentiel ou en virtuel, est-ce que les gens travaillent à partir d'un thème ou ils sont libres de créer comme ils le veulent? Les deux. Les deux. Les deux, oui. Vous êtes toujours libre d'utiliser tout ce qu'il y a là, de vous inspirer, de faire ce que vous voulez. Moi, je suis là en support si vous avez des questionnements, besoin d'aide. Mais souvent, je propose un thème aussi ou une technique. Parce que des fois, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas vraiment. Ah, j'ai le goût de créer, mais je ne sais pas trop ce que je veux faire. Donc, quand on a un thème, une idée, ça nous aide à faire quelque chose. Donc, on offre les deux. Actuellement, les créatifs, là, vous avez à peu près combien de monde qui suivent vos ateliers? Sur Zoom, on est entre 6 et 8 à peu près. Bon. Et dans l'atelier, habituellement, là, est-ce qu'il y en avait plus? Ou... Ça a commencé à augmenter. Oui. On a eu des soirées à 15-20 personnes. Ah, mon Dieu, ça commence à être... On commençait à penser à ouvrir un deuxième soir. Est-ce qu'on voulait garder C'est le fun, l'aspect aussi qu'on n'est pas 42, là, qu'on est... on peut jaser, on a le temps. Oui, il y a de l'intimité, puis j'imagine qu'il y a de l'entraide entre tout le monde. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs dans une discipline et qui peuvent donner ou faire connaître le savoir à d'autres? Oui, c'est encouragé même. Ouais. Oui. Parce que toi, c'est quoi ta discipline particulière, là? Parce que je sais que tu es une femme qui est dévouée aux arts, mais... Ben moi, mon métier, c'est enseignante en arts plastiques. Bon. Déjà là. C'est un bon commencement. Donc, j'ai quand même une bonne formation dans plusieurs matériaux. Ta palette est large. Oui. Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est la peinture à l'aquarelle, le dessin et la peinture acrylique. Ah bon. Mais là, les gens sont pas obligés d'aller faire ça là. Pas du tout. Ben, est-ce que c'est quoi les disciplines que quand tu dis que vous êtes 6-7, là, est-ce qu'il y en a qui sont particuliers ou... J'ai beaucoup de gens qui aiment bien l'acrylique ou l'aquarelle. Ah oui? J'ai certaines personnes qui viennent faire du scrapbook. On a beaucoup de choses de scrapbooking, donc j'en ai qui viennent faire ça. On a quelques enfants qui, eux, ils aiment faire tout ce qui est proposé. Ah bon? Ils aiment ça essayer des nouvelles choses. J'ai beaucoup de participants qui aiment ça essayer des nouvelles choses ou explorer des thématiques différentes. On a ce qu'il faut pour faire de la sculpture sur bois, un petit peu. On a les couteaux à bois. On peut faire de l'argile aussi. On s'est acheté un four avec de la pâte Fimo. Donc, on a un petit peu de vitrail aussi. J'ai du faux vitrail. Ça, les gens ils aiment beaucoup ça aussi. C'est de la peinture sur vitre. On recopie un dessin. Donc, ça fait tout le temps super beau. Puis, on n'a pas besoin d'avoir un grand talent en dessin pour avoir un beau résultat. Ça, les gens aiment beaucoup faire ça. Là, les gens qui nous écoutent puis qui seraient intéressés à participer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils pourraient nous contacter sur notre groupe Facebook qui s'appelle Les Créatifs. Vous nous envoyez un message et moi, j'envoie le lien Zoom. OK, alors c'est aussi simple que ça. On va sur Facebook et on écrit Les Créatifs. C'est ça. Vous allez tomber sur notre page. Ou est-ce que les gens qui voudraient te parler directement, est-ce qu'il y a façon de le faire? Oui, vous pourrez m'appeler au 418-333-9596. OK, alors 88-333-9596. C'est ça. OK. Là, on est au début du mois de mai.
Et tu me disais qu'au début du mois de mai, vous avez un programme ou un projet qui s'appelle Décore ta ville. Oui, c'est ça, c'est qu'on invite les gens à faire une création, une peinture. Moi, j'en ai fait une sur une vieille porte d'armoire. On avait démoli une partie des armoires de la maison, je les ai gardées, puis à les exposer sur leur balcon en avant ou sur leur terrain. Donc, ça fait beau quand on se promène là, de voir plein de... C'est pas la première édition, hein? Non, c'est notre deuxième édition. On l'avait fait l'année passée, là, pas longtemps après que le COVID avait commencé. Oui, oui, parce que l'année dernière, le COVID a commencé à la mi-mars. Mm-hmm. Puis on est rendu au mois de mai, puis ça continue. 15 mois plus tard, mais bon. Et qu'est-ce que les gens doivent faire pour participer au Décore ta ville? Est-ce qu'ils doivent avoir une inscription? Non, c'est libre. Comme ce qu'on fait d'habitude, nous, on aime ça que les gens soient libres de faire un peu ce qu'ils veulent. Cette année, la nouveauté, c'est que je vais faire un site où est-ce que les gens vont pouvoir aller inscrire l'adresse, où est-ce qu'ils ont fait leur œuvre. Fait on va pouvoir faire un circuit, aller avec voir. Une photo à l'appui oui. Pour intéresser le monde à aller voir. C'est ça. Et pour devenir membre des créatifs, est-ce qu'il y a une cotisation? Non, vous avez juste à remplir la fiche de membre, vous devenez membre. On ne demande pas de sous. C'est sûr qu'on accepte les dons. Mais oui, mais si j'ai bien compris, si vous fournissez des matériaux, il y a une cotisation, là, il y a un coût à payer. Ah, ben pour participer aux ateliers en présence, c'est 5 $. Bon. Pour payer le matériel. Sur Zoom, c'est gratuit, étant donné qu'on n'a pas de matériel, vous prenez le vôtre. Mais quand on est en atelier dans notre local, c'est 5 $ par soirée. Oui. Et là, espérons qu'à l'automne prochain, vous allez pouvoir vous rencontrer dans l'atelier. Oui, ça se pourrait que cet été, si on peut, on le fasse à l'extérieur aussi. Oui. On le faisait dans les parcs. Vous participez à des activités aussi, hein? Parce que juste avant le début de l'émission, je te disais que je vous avais vu, moi, les créatifs, à la fête de la Saint-Jean à Black Lake, aux abords de l'aréna, là, à Black Lake. Puis ils vantaient, puis vous aviez des problèmes à faire vos chevalets, là, et ils se faisaient brasser à la cage un peu, là. Oui. Oui, ben dans le fond, on aime ça, se faire inviter aux événements où on appelle ça la médiation culturelle. Faire des projets comme ça, c'est amener l'art aux gens, faire participer les gens à un projet collectif en art. On aime beaucoup ça. On en a fait quelques-uns dans la ville. Et actuellement, parmi tes participants, c'est quoi à peu près la moyenne d'âge? Tu as parlé de jeunes, mais est-ce que tu as des adultes? Oui, on en a beaucoup. Oui? On a des familles, on a beaucoup d'adultes. On a beaucoup de femmes. Là, ça varie entre 30 et 50 ans, j'aurais envie de dire. Des jeunes, pour moi. On a déjà eu des un petit peu plus âgés aussi. C'est assez varié, assez diversifié, notre clientèle. On a quelques hommes aussi qui sont venus participer plusieurs fois aux ateliers aussi. Donc, là, actuellement, vous n'avez pas le choix. Vous devez faire vos animations le lundi soir par Zoom. Oui, c'est ça. OK, en visioconférence. C'est quand même plaisant. On peut dessiner, on parle. Souvent, on se montre un peu qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a avancé. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est quand même inspirant parce qu'on voit les idées des autres. Oui. Puis à 6-7, ben c'est pas pire, là. Moi, là, je me vois, là, tu sais, avec mon petit écran à 6-7, là. C'est déjà... Donc, on rappelle que les gens qui seraient intéressés, ils peuvent vous contacter de deux façons. En allant sur Facebook, en allant sur votre site qui s'appelle Les Créatifs. Oui. Ou au numéro de téléphone, le 418-333-9596. C'est bien ça. Bien, merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup à vous. Alors, j'avais le plaisir de recevoir l'animatrice de l'organisme qu'on appelle Les Créatifs, Mme Raphaël Comte. Je vous invite à revenir la semaine prochaine.